Bonjour, je m'appelle Céleste Dupont. Aujourd'hui, j'ai aussi rencontré un nouvel ami qui m'a aidé à comprendre des techniques difficiles. Nous avons travaillé ensemble sur des exercices pratiques et c'était très amusant. Après l'entraînement, nous avons décidé d'aller prendre un café pour discuter davantage. C'était une belle journée et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour continuer à pratiquer ensemble. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouveau café près du gymnase. Il est très agréable et a une ambiance chaleureuse. Le café avait de délicieuses pâtisseries qui ont rendu notre pause encore plus agréable. Nous avons parlé de nos objectifs et cela m'a motivé à m'améliorer encore plus. Je suis impatiente de retourner au gymnase demain pour voir mes progrès. Je suis heureuse de me faire de nouveaux amis pendant cette période d'entraînement. En plus de cela, j'ai décidé de me fixer un nouvel objectif personnel. Je veux améliorer ma condition physique et courir un 5 km. C'est un défi passionnant qui me permettra de rester motivé et en forme. Aujourd'hui, j'ai également commencé à suivre un plan d'entraînement pour atteindre cet objectif. Je suis déterminée à m'entraîner régulièrement et à donner le meilleur de moi-même. Ce soir, j'ai pris le temps de réfléchir à mes progrès et je me sens vraiment inspirée. Je suis ravie de voir que mes efforts portent leurs fruits. Demain, je vais essayer de courir un peu plus longtemps pour voir si je peux atteindre mon objectif. Numéro 1. Rencontrer. J'aimerais rencontrer de nouvelles personnes à la fête. Nous allons rencontrer notre professeur après les cours. Il est toujours agréable de rencontrer des amis de longue date. Numéro 2. Comprendre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il est important de comprendre les instructions. Peux-tu m'aider à comprendre ce problème? Numéro 3. Technique. Cette technique est très efficace pour résoudre le problème. J'ai appris une nouvelle technique de peinture. La technique que tu utilises est impressionnante. Numéro 4. Exercice. Il est important de faire de l'exercice régulièrement. Cet exercice est très bénéfique pour la santé. Je préfère faire de l'exercice le matin. Numéro 5. Discuter. Nous allons discuter de nos projets demain. Il est important de discuter des problèmes ouvertement. Peux-tu discuter avec lui de cette idée?
Numéro 6. Agréable. Cette journée est vraiment agréable. J'aime passer du temps avec des amis dans un endroit agréable. Une promenade dans le parc est très agréable par une belle journée. Numéro 7. Motivation. La motivation est essentielle pour atteindre ses objectifs. Trouver la motivation peut parfois être difficile. Mes amis m'inspirent et me donnent de la motivation. Numéro 8. Objectif. Il est important de définir un objectif clair. Mon objectif est de finir mes études cette année. Nous devons travailler ensemble pour atteindre notre objectif. Numéro 9. Condition. Il est important de prendre soin de sa condition physique. Sa condition s'est améliorée grâce à l'exercice régulier. Je ne peux pas sortir dans cette condition météorologique. Numéro 10. Défi. Ce défi est très intéressant. J'aime relever des défis dans ma vie. Accepter ce défi me rendra plus fort. Numéro 11. Régulier. Je prends le bus à horaire régulier. Elle suit un entraînement régulier pour rester en forme. Nous avons des réunions régulières chaque mois. Numéro 12. Inspiré. Je me sens inspiré par la beauté de la nature. L'artiste a été inspiré par ses voyages. Cette chanson m'a vraiment inspiré à écrire. Numéro 13. Progresser. Il est important de progresser dans ses études. Nous devons tous travailler ensemble pour progresser. Chaque petit pas compte pour progresser vers nos objectifs. Numéro 14. Améliorer. Je veux améliorer mes compétences en français. Il est important d'améliorer notre santé. Nous devons travailler ensemble pour améliorer la situation. Numéro 15. Pratique. Il est important de pratiquer chaque jour.
Nous avons besoin de plus de pratique pour s'améliorer. La pratique rend parfait, dit-on souvent. Numéro 16. S'entraîner. Je vais m'entraîner au gymnase ce soir. Elle s'entraîne chaque matin pour le marathon. Nous devons nous entraîner ensemble pour être prêts. Numéro 17. Fruits. Ce fruit est très juteux. J'ai mangé un fruit pour le dessert. Les fruits frais sont bons pour la santé. Numéro 18. Durée. Cette réunion devrait durer 1 heure. J'espère que ces souvenirs dureront éternellement. Les fleurs peuvent durer plusieurs semaines si on en prend soin. Numéro 19. Prévoir. Je dois prévoir mes vacances pour cet été. Il est important de prévoir du temps pour se reposer. Peux-tu prévoir un dîner pour ce week-end? Numéro 20. Rencontre. Nous avons une rencontre prévue pour demain matin. La rencontre était très productive et enrichissante. Je suis impatient de participer à notre prochaine rencontre. Numéro 1. Présent simple. The French Présent simple. is used to express current actions, habitual activities, and general truths, formed by conjugating verbs according to their subject pronouns. Bonjour, je m'appelle Céleste Dupont. Hello, my name is Celeste Dupont. In the sentence, Bonjour, je m'appelle Céleste Dupont. the verb M'appelle. is in the present simple tense, which is used to express a current state or action, indicating that the speaker is introducing herself by stating her name in a straightforward and immediate manner. Numéro 2. Passé composé. The passé composé is a French. past tense formed by combining an auxiliary verb Être avoir être. with the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai aussi rencontré un nouvel ami qui m'a aidé à comprendre des techniques difficiles. Today, I also met a new friend who helped me understand difficult techniques. In the sentence, Aujourd'hui, j'ai aussi rencontré un nouvel ami qui m'a aidé à comprendre des techniques difficiles. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, J'ai followed by the past participle, rencontré. indicating a completed action in the past. While m'a aidé use the same structure to express that someone helped me. With AD agreeing in gender and number with the. Numéro 3. Passé composé. The passé composé is a French. past tense formed by combining an auxiliary verb Être avoir or être. with the past participle of the main verb. Nous avons travaillé ensemble sur des exercices pratiques et c'était très amusant. We worked together on practical exercises and it was a lot of fun.
In the sentence. Nous avons travaillé ensemble sur des exercices pratiques et c'était très amusant. The passé composé is formed using the auxiliary verb. Avoir. In this case. Avons. Followed by the past participle. Travailler. Indicating a completed action in the past. Numéro 4. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir ou être. with the past participle of the main verb. Après l'entraînement, nous avons décidé d'aller prendre un café pour discuter davantage. After the training, we decided to go have a coffee to chat more. In the sentence. Après l'entraînement, nous avons décidé d'aller prendre un café pour discuter davantage. The passé composé is formed with the auxiliary verb. Avoir. In this case. Avons. Followed by the past participle. Décider. Indicating a completed action in the past, which translates to. Nous avons décidé. Numéro 5. Passé composé. The passé composé in French is a compound past tense formed using the auxiliary verb either Avoir or être. and the past participle of the main verb. C'était une belle journée et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. It was a beautiful day and I learned a lot of new things. In the sentence. C'était une belle journée et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. The passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case. J'ai Followed by the past participle. appris. Indicating a completed action in the past, while. C'était. Uses the imperfect tense to describe a state or situation that was ongoing in the past. Numéro 6. Passé composé. The passé composé in English is a compound tense used to express completed actions in the past. En français. Formed by combining the auxiliary verb either Avoir ou être. with the past participle of the main verb. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour continuer à pratiquer ensemble. We even plan to meet again tomorrow to continue practicing together. In the sentence nous avons même prévu de nous retrouver demain pour continuer à pratiquer ensemble. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour continuer à pratiquer ensemble. The passé composé is formed with the auxiliary verb. Avoir. In this case. Avons. Followed by the past participle. Prévu. Indicating that the action of planning has been completed in the past. Numéro 7. Passé composé. The passé composé in French is a compound tense used to express completed actions in the past. Formé par la combinaison du verbe auxiliaire soit avoir, soit être, avec le participe passé du verbe principal. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouveau café près du gymnase. Today, I also discovered a new cafe near the gym. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouveau café près du gymnase. The passé composé is formed by combining the auxiliary verb avoir in this case. J'ai With the past participle. découvert. Indicating a completed action in the past. Numéro 8. Adjectif. In French grammar, adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. Typiquement placé après le nom. Unless they are common descriptive adjectives that precede it. Il est très agréable et a une ambiance chaleureuse. It is very pleasant and has a warm atmosphere. In the sentence. Il est très agréable et a une ambiance chaleureuse. The adjective. Agréable. Describes the subject. Il. He and agrees in gender and number, while. Chaleureuse. Modifies the noun. Ambiance. And also agrees in gender feminine and number singular, illustrating the importance of agreement in French adjectives. Numéro 9. Passé composé. The passé composé in English is a compound tense used to express completed actions in the past, formed with an auxiliary verb either Avoir ou être. and the past participle of the main verb.
Le café avait de délicieuses pâtisseries qui ont rendu notre pause encore plus agréable. The cafe had delicious pastries that made our break even more enjoyable. In the sentence, Ont rendu. is in the passé composé, which is formed by using the auxiliary verb. Avoir. In this case, ont for they have followed by the past participle, Rendu. indicating a completed action in the past, while Avait. is in the imparfait, providing background information about the café's offerings. Numéro 10. Passé composé. The passé composé is a French past tense, formed by combining an auxiliary verb either avoir or être with the past participle of the main verb. Nous avons parlé de nos objectifs et cela m'a motivé à m'améliorer encore plus. We talked about our goals, and it motivated me to improve even more. In the sentence, nous avons parlé de nos objectifs et cela m'a motivé à m'améliorer encore plus. The passé composé is formed by combining the auxiliary verb of avoir in this case. Avons, for, nous. And a, for, cela. With the past participle of the main verb. Parler, for, parler. And motiver, for, motiver. Which is used to express completed actions in the past. Numéro 11. Futur proche. The futur proche in English is formed using the present tense of the verb Aller. to go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Je suis impatiente de retourner au gymnase demain pour voir mes progrès. I can't wait to go back to the gym tomorrow to see my progress. In the sentence, Je suis impatiente de retourner au gymnase demain pour voir mes progrès. the phrase De retourner. indicates the use of the futur proche near future construction, which combines the verb Être. to be in the present tense with an infinitive verb, suggesting an imminent action or intention, thus expressing the speaker's eagerness to return to the gym tomorrow. Numéro 12. Infinitif. In French grammar, the Infinitif. is the base form of a verb that is not conjugated and can function as a noun, often preceded by A. or De. to indicate purpose or necessity. Je suis heureuse de me faire de nouveaux amis pendant cette période d'entraînement. I am happy to make new friends during this training period. In the sentence, Je suis heureuse de me faire de nouveaux amis pendant cette période d'entraînement. the phrase De me faire. illustrates the use of the infinitive form Faire. after the preposition, De. which is commonly used in French to express a desire or intention. And it highlights the action of making new friends as a complement to the adjective. Heureuse. Numéro 13. Passé composé. The passé composé, in French, is a compound tense used to express completed actions in the past, formed with an auxiliary verb either avoir or être, and the past participle of the main verb. En plus de cela, j'ai décidé de me fixer un nouvel objectif personnel. In addition to that, I decided to set myself a new personal goal. In the sentence. En plus de cela, j'ai décidé de me fixer un nouvel objectif personnel. The phrase j'ai décidé illustrates the use of the passé composé tense in French, which is formed by combining the auxiliary verb avoir in this case, ai with the past participle decide, indicating a completed action in the past. Numéro 14. Infinitif. In French grammar, the Infinitif. refers to the base form of a verb, typically ending in ir, or re. Et est utilisé pour exprimer des actions sans indiquer un sujet ou un temps spécifique. Je veux améliorer ma condition physique et courir un 5 km. I want to improve my physical fitness and run a 5K. In the sentence, Je veux améliorer ma condition physique et courir un 5 km. the infinitive verbs Améliorer. and Courir. are used after the verb Veux.
Want, indicating the actions that the subject desires to perform, which is a common structure in French to express intentions or desires. Numéro 15. Futur simple. The future simple in French is formed by taking the infinitive of the verb and adding specific endings. E, a, ons, ez, on. That correspond to the subject pronouns. C'est un défi passionnant qui me permettra de rester motivé et en forme. It's an exciting challenge that will keep me motivated and in shape. In the sentence. C'est un défi passionnant qui me permettra de rester motivé et en forme. The phrase Me permettra uses the future simple tense of the verb permettre, indicating a future action or possibility, which translates to will allow me. in English, demonstrating how the future simple expresses intentions or outcomes that will occur later. Numéro 16. Passé composé. The passé composé, in English, is a compound tense used to express completed actions in the past, formed with an auxiliary verb either Avoir. or, Être. and the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai également commencé à suivre un plan d'entraînement pour atteindre cet objectif. Today, I also started following a training plan to achieve this goal. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai également commencé à suivre un plan d'entraînement pour atteindre cet objectif. The passé composé is formed using the auxiliary verb, Avoir j'ai. followed by the past participle, Commencé. indicating a completed action in the past. Numéro 17. Infinitif et complément d'objet. In French grammar, the infinitive can serve as the object of a verb. Et il peut être accompagné de compléments d'objet direct ou indirect. That clarify the action or the recipient. Je suis déterminé à m'entraîner régulièrement et à donner le meilleur de moi-même. I am determined to train regularly and give my best. In the sentence. Je suis déterminé à m'entraîner régulièrement et à donner le meilleur de moi-même. The phrase À m'entraîner. uses the infinitive S'entraîner. as a complement to the adjective. Déterminé. While À donner. follows the same structure, demonstrating how infinitives can serve as objects to express intentions or actions related to the subject. Numéro 18. Passé composé. The passé composé in French is a compound tense used to express completed actions in the past, formed with an auxiliary verb either Avoir or être. and the past participle of the main verb. Ce soir, j'ai pris le temps de réfléchir à mes progrès et je me sens vraiment inspiré. Tonight, I took the time to reflect on my progress, and I feel really inspired. In the sentence. Ce soir, j'ai pris le temps de réfléchir à mes progrès et je me sens vraiment inspiré. The passé composé is formed using the auxiliary verb. Avoir. In this case, J'ai followed by the past participle, pris. indicating a completed action in the past, while the agreement in gender and number is shown in. Inspiré. Due to the subject. Je. Being feminine. Numéro 19. Verbe d'état. In French grammar, Verbe d'état. state verbs describe a state of being or condition rather than an action, commonly including verbs like Être. to be and Devenir. to become. Je suis ravi de voir que mes efforts portent leurs fruits. I am delighted to see that my efforts are paying off. In the sentence, Je suis ravi de voir que mes efforts portent leurs fruits. the verb Suis. from être serves as a state verb, indicating a condition or state of being, while Ravi. describes the speaker's emotional state, demonstrating how Verbe d'état. express feelings or conditions rather than actions. Numéro 20. Futur proche. The futur proche in French is formed using the present tense of the verb Aller. to go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Demain, je vais essayer de courir un peu plus longtemps pour voir si je peux atteindre mon objectif. Tomorrow,
I will try to run a little longer to see if I can reach my goal. In the sentence, Je vais essayer. uses the future proche near future tense, which is formed by the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that will happen soon, thus expressing intention or planned action. Bonjour, je m'appelle Céleste Dupont. Aujourd'hui, j'ai aussi rencontré un nouvel ami qui m'a aidé à comprendre des techniques difficiles. Nous avons travaillé ensemble sur des exercices pratiques et c'était très amusant. Après l'entraînement, nous avons décidé d'aller prendre un café pour discuter davantage. C'était une belle journée et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour continuer à pratiquer ensemble. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouveau café près du gymnase. Il est très agréable et a une ambiance chaleureuse. Le café avait de délicieuses pâtisseries qui ont rendu notre pause encore plus agréable. Nous avons parlé de nos objectifs et cela m'a motivé à m'améliorer encore plus. Je suis impatiente de retourner au gymnase demain pour voir mes progrès. Je suis heureuse de me faire de nouveaux amis pendant cette période d'entraînement. En plus de cela, j'ai décidé de me fixer un nouvel objectif personnel. Je veux améliorer ma condition physique et courir un 5 km. C'est un défi passionnant qui me permettra de rester motivé et en forme. Aujourd'hui, j'ai également commencé à suivre un plan d'entraînement pour atteindre cet objectif. Je suis déterminée à m'entraîner régulièrement et à donner le meilleur de moi-même. Ce soir, j'ai pris le temps de réfléchir à mes progrès et je me sens vraiment inspirée. Je suis ravie de voir que mes efforts portent leurs fruits. Demain, je vais essayer de courir un peu plus longtemps pour voir si je peux atteindre mon objectif.
Bonjour, je m'appelle Céleste Dupont. Aujourd'hui, j'ai aussi rencontré un nouvel ami qui m'a aidé à comprendre des techniques difficiles. Nous avons travaillé ensemble sur des exercices pratiques et c'était très amusant. Après l'entraînement, nous avons décidé d'aller prendre un café pour discuter davantage. C'était une belle journée et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. Nous avons même prévu de nous retrouver demain pour continuer à pratiquer ensemble. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouveau café près du gymnase. Il est très agréable et a une ambiance chaleureuse. Le café avait de délicieuses pâtisseries qui ont rendu notre pause encore plus agréable. Nous avons parlé de nos objectifs et cela m'a motivé à m'améliorer encore plus. Je suis impatiente de retourner au gymnase demain pour voir mes progrès. Je suis heureuse de me faire de nouveaux amis pendant cette période d'entraînement. En plus de cela, j'ai décidé de me fixer un nouvel objectif personnel. Je veux améliorer ma condition physique et courir un 5 km. C'est un défi passionnant qui me permettra de rester motivé et en forme. Aujourd'hui, j'ai également commencé à suivre un plan d'entraînement pour atteindre cet objectif. Je suis déterminée à m'entraîner régulièrement et à donner le meilleur de moi-même. Ce soir, j'ai pris le temps de réfléchir à mes progrès et je me sens vraiment inspirée. Je suis ravie de voir que mes efforts portent leurs fruits. Demain, je vais essayer de courir un peu plus longtemps pour voir si je peux atteindre mon objectif.